Dala! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Parce qu'on n'en a jamais assez de l'amour. On n'en a jamais assez de montrer de l'amour, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, de parler de l'amour, de désirer l'amour, de vouloir de l'amour et d'échanger avec l'amour. L'amour est probablement la force qui est à la portée de tous et de toutes, tout le temps. Alors, aujourd'hui, dans cette conversation sur l'amour, je voulais vous parler de l'importance du toucher, l'importance de se toucher les uns les autres, de communiquer par le toucher et de montrer sa tendresse en touchant. Parfois, tu peux voir, même dans les couples, parfois il y a des couples qui se ne touchent que lorsqu'ils veulent avoir des moments intimes et le reste du temps, on s'évite, on n'a pas forcément l'appel ou le besoin ou le ressenti de toucher l'autre et on pourrait faire mieux. Donc c'est pour ça que je parle des touchés. Je parle aussi parfois, c'est la même chose avec les parents envers les enfants. Souvent on a tendance à aller vers les enfants, à les câliner, à les embrasser, à leur faire des bisous, à les tenir, à les choyer quand ils sont petits. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, certaines personnes, bien sûr c'est pas tout le monde, on a tendance après à ne plus faire de même, à ne plus leur donner autant d'affection, à ne plus leur donner autant d'affection tangible en les touchant de façon gestuelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut parfois lésiner, qui peut aussi entraîner des carences tout simplement parce que être touché, prendre quelqu'un, prendre la personne que vous aimez par la main, juste ressentir ça, même passer du temps à être l'un à côté de l'autre en se touchant comme... Il y a cette expression en anglais qui est Netflix and chill. Lorsque vous êtes tout simplement en train d'allonger sur le sofa avec votre tendre, avec votre moitié, en train de regarder des films, et là vous vous enlacez l'un avec l'autre, vous avez ce contact physique. Le contact physique est important. Pour nous, les Africains et les Africaines, c'est encore plus important parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude, n'ont pas grandi avec ça autour d'eux, n'ont pas nécessairement vu tomber dans l'aisance de montrer son affection de façon physique et pas juste physique pour avoir des moments intimes ou dans la sexualité ou dans la sensualité, mais tout simplement d'avoir des moments de tendresse qui sont physiques. Moi je me souviens, j'avais un petit ami qui aimait me toucher le visage qui me touchait le visage et qui m'embrassait sur le front. Et donc ce sont des petits moments, c'est des petits gestes de tendresse qu'on peut avoir envers l'autre qui vont venir maintenant consolider notre relation, qui vont nous rapprocher et qui vont créer beaucoup plus d'intimité à travers ces petits gestes-là. Mais il faut le faire. Donc c'est pas des choses qui sont forcément, quand on connaît pas, qui sont forcément normales. On peut même trouver que c'est un peu difficile. Et parfois, et je vous dirais, mon conseil, c'est n'attendez pas justement, ne demandez pas toujours, à chaque fois que j'ai des conversations, surtout avec les femmes, et qu'on parle de ce besoin de plus de tendresse et de plus de toucher, de s'autoriser à toucher l'autre, à montrer son affection de façon physique, souvent les femmes vont dire « Oh ben, il ne me prend jamais la main, il ne me prend pas la main », mais c'est à toi aussi de pouvoir lui prendre la main si tu veux qu'il la prenne. Et parfois, ça prend ça. Ça prend que toi, tu fasses certaines choses pour donner goût aussi, pour donner un entrain, une ampleur. Surtout, ça dépend du couple. Il peut y avoir des hommes qui sont beaucoup plus physiques là-dessus, qui adorent ça, qui adorent vous prendre par la taille, vous tenir par la taille, mettre son bras autour de vos épaules. Moi, j'adore. Je suis très très tactile et j'adore d'être dans une relation avec quelqu'un qui est aussi tactile ou qui aime ça. Parce que justement ça met les choses un peu plus faciles avec aisance. Mais j'ai aussi eu des partenaires qui ne sont pas forcément aussi tactiles, mais qui justement quand ils font ces gestes-là, ça a encore beaucoup plus d'importance. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et puis surtout pour une femme, de pouvoir cultiver ça parce qu'on peut souffrir plus de l'attitude de le faire. Et quand on le fait, pas seulement avec notre partenaire, mais aussi avec nos enfants, avec notre famille, ça rapproche les gens, ça nous rapproche d'eux. Après, je ne vous dis pas ça de faire ça avec vos collègues au travail, mais définitivement avec la famille et votre partenaire, de pouvoir avoir ces moments où vous pouvez juste faire le premier geste et puis lui prendre la main. Et parfois, je sais justement que pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui n'ont pas grandi avec ça, qui ne sont pas habituées à prendre les gens dans les bras ou quelque chose, même dans les relations, ça peut être il peut être un peu mal à l'aise, ou elle peut être un peu mal à l'aise, se dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire
Mais une fois qu'ils sont habitués, ils vont avoir de plus en plus d'aisance à faire ça. Et je pense que c'est important. C'est important de ressentir aussi la chaleur de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que parfois prenez ces moments de grasse matinée ensemble, au cajoler, ou à rester, ou à parler. Pendant quelques instants, vous parlez, vous tenez. Parlez parfois lorsque vous êtes en cuillère, en forme de cuillère, ou lorsque vous êtes simplement à deux, mais d'avoir cet entrain à vouloir vous toucher, à échanger dans le gestuel, à échanger aussi une façon d'échanger aussi des énergies, d'être proche ou d'échanger, d'entrer dans l'aura l'un de l'autre pour que vous puissiez vraiment ressentir. C'est comme ça donne une dimension différente à vos mots. Lorsque quelqu'un vous touche et vous parle en même temps, ça donne une dimension différente à ces mots. Ça peut vous amener aussi à vraiment entrer à l'intérieur des mots, à l'intérieur de l'intention qui est derrière et à la ressentir même. L'importance du toucher dans l'affection et dans la douceur est inconsidérable. C'est tellement, tellement important de pouvoir grandir avec ça, d'avoir l'opportunité de grandir avec ça, comme ça on s'est montré aussi dans les gestes. On parle beaucoup que chaque personne a un peu son langage de l'amour. Le langage gestuel, c'est un des langages que les gens ont. Moi j'ai dit, j'ai pas un seul langage unique. Pour moi c'est une combinaison de plusieurs formes d'amour. Mais je pense que les personnes qui ont ce langage-là par le gestuel, ce sont des personnes qui ont besoin d'être touchées, qui ont besoin qu'on les embrasse, qui ont besoin qu'on leur donne des câlins pour qu'ils ressentent l'affection et l'amour autour d'eux. Et vous pouvez peut-être avoir une personne qui est comme ça. Parfois, vous allez peut-être dire à quelqu'un « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Souvent, quelqu'un peut dire ça. Et puis, votre partenaire se sent toujours délaissé, etc. Parce que parfois, ça prend des gestes. Et parfois, ça prend même pour vous de lui tenir par la main, plutôt que même de dire que vous voulez aimer. Parfois, ça prend même de le faire en public, de le faire quand elle s'y attend le moins, ou quand il s'y attend le moins, de le prendre par surprise, et de voir justement cette réaction-là, de voir comment il réagit à quelque chose de différent, et de vous autoriser à le faire. Je sais que parfois, si moi vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas du tout, c'est pas du tout le genre de personne que vous êtes, vous n'aimez pas trop les gens qui se rapprochent de vous, etc. Mais quand il s'agit de votre partenaire, la personne à qui vous voulez être, c'est peut-être une belle occasion d'explorer, de sortir de votre zone de confort et de vraiment pouvoir justement vous lancer et montrer un peu, explorer cette forme d'affection, explorer cette forme d'affection, explorer les possibilités qui viennent avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous encourager justement à explorer les différentes formes de l'amour et comment vous pouvez montrer l'amour, et parmi elles, vous pousser à toucher votre bien-aimé, votre douce moitié, beaucoup plus, mais aussi à aimer vos enfants. Je crois que je ne vais pas parler trop sur les enfants, mais à continuer à aimer vos enfants, à les toucher en leur montrant cet amour-là. Il y a une différence entre juste dire je t'aime et puis leur donner un câlin, leur donner un bisou. Et même dans l'adolescence, moi je me souviens honnêtement, dans l'adolescence, ma mère nous a toujours donné des câlins. Aujourd'hui elle continue encore à nous donner des câlins. Parfois on est même nous-mêmes un peu ronchons, mais elle arrête jamais. C'est quelque chose qu'elle n'arrête pas de nous embrasser, de nous toucher physiquement, de nous prendre dans ses bras. Et je pense que c'est très important quand on veut cultiver l'amour, on veut donner plus d'amour, on veut cultiver la douceur, d'avoir ce côté physique, d'inclure cet aspect physique où on donne de notre énergie en touchant les gens, en communiquant notre énergie, on transmet cette énergie de cette façon-là. Et avec les enfants, c'est aussi important, comme ça ils peuvent voir à quoi ça ressemble, l'affection d'une mère. Ils peuvent voir aussi à quoi ça ressemble, ce qu'ils ressentent lorsqu'on leur fait ça. Et puis comme ça, ils peuvent grandir et puis pouvoir aussi partager ça. Un enfant va être beaucoup plus enclin à partager l'amour, à faire des gestes d'amour de cette manière-là, si lui en a reçu. Si lui a vu à quoi ça ressemble, si lui a joui de ce genre d'affection. Donc c'est un peu à nous, à vous, de montrer ça aux enfants, de leur montrer quel que soit leur âge. Okay, on n'est pas trop grand pour avoir un câlin, on n'est pas trop grand pour avoir un bisou de son père, de son frère, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, ou ses cousins, etc. Moi j'embrasse encore mon frère quand je le vois.
On n'est pas trop grand pour s'embrasser, pour se dire des bonnes choses, de belles choses, pour se souhaiter des bons vœux, etc. Et pour continuer justement à montrer cet amour-là. Et je pense que ça commence par ça, à être ouvert et prendre le pas, prendre des actions, poser des gestes qui vont vous en rendre. Okay, des gestes qui vont vous en rendre. Comme je disais, ça peut être des petits pas, des petits gestes. Si votre partenaire n'est pas quelqu'un qui est habitué à ça, il faut l'habituer tout doucement, tranquillement. Ça peut être aussi des petits pas ou des petits gestes à faire tout doucement, tranquillement pour vous-même si vous n'êtes pas habitué à ça. Donc c'est juste pour vous encourager encore sur ce trajet avec l'amour, à en montrer plus, à en donner plus, à en recevoir plus. Et puis bien sûr à vous pousser à toucher plus les autres, les toucher par vos mots, les toucher dans leur tendresse, mais aussi les toucher physiquement pour qu'ils ressentent vraiment votre présence et les intentions que vous avez pour eux. Donc j'espère que c'était utile et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.